L'heure de la revue de presse sur Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, la presse nous montre à quel point il est difficile de gouverner. Nous ne sommes pas ici pour mener une réunion parlementaire ou un plan de réforme. Nous n'avons pas besoin de calculs politiques ou de batailles idéologiques. Tout cela ne sert à rien. Le vrai protagoniste de notre réunion, c'est l'Esprit Saint. Propos transcrits par La Croix. Et vous aurez donc compris que ce discours n'est pas celui d'Emmanuel Macron, mais du pape François. Mais diriger un synode n'est pas une sinécure. Dans le Figaro, Jean-Marie Guénois raconte lui aussi le climat de défiance qui souffle sur le Vatican. 5 cardinaux très influents ont fait part à François de leurs doutes profonds sur l'autorité même du synode. Et sur le sujet, l'Église n'est pas prête à organiser un référendum. Ce qui nous amène à parler de cet autre discours d'Emmanuel Macron, cette fois hier devant le Conseil constitutionnel. Il n'avait pas de képi, mais 65 ans après la promulgation de la Ve République, Emmanuel Macron s'est livré à une déclaration d'amour au régime, digne de celui du général de Gaulle, commente l'Humanité. Et c'est pas un compliment dans les colonnes du quotidien communiste. Quid de la défiance, quid des records d'abstention, quid des 3/4 des Français qui estiment que la démocratie est en mauvaise santé, s'indigne Cyprien Cadéot. L'UMA qui n'a vu en Emmanuel Macron que la caricature à l'incarnation des dérives de la Ve République. Alors, autre ton tout de même dans les Échos, mais dans son éditorial, Cécile Cornudet reconnaît que c'était un très étrange discours, celui d'un président qui se dit prêt à agir, mais quand, comment, dans quelle ampleur, l'auditeur reste sur sa faim. En fait, selon plusieurs sources, poursuit-elle, Emmanuel Macron envisagerait d'annoncer un référendum mi-octobre, après avoir une nouvelle fois réuni les chefs de parti à Saint-Denis. Un proche du chef de l'État résume l'affaire ainsi: les partis et les Français ne sont d'accord sur rien, sauf sur la nécessité de redonner plus souvent la parole aux citoyens. Ouais, j'insiste, c'est une information quand même de Cécile Cornudet. Il y aurait une annonce de référendum mi-octobre. Je me permets d'insister, Olivier. Bon, diriger un pays, c'est difficile, mais diriger une association, ça n'est pas plus simple. Et oui, parce que la colère gronde. À Greenpeace France, nous apprend Le Monde. Démission en cascade, contestation à tous les étages. Les salariés de ce qui est devenu une vraie entreprise dénoncent une charge de travail trop élevée, raconte Jules Thomas. Quant aux bénévoles, ils estiment vivre dans un déni de démocratie. Là aussi, j'ai rejoint Greenpeace pour combattre les multinationales, mais la seule multinationale que j'ai combattue pour l'instant, ajoute l'une d'entre elles, eh bien c'est Greenpeace. Commentaire un peu amer du directeur général de l'ONG Écolo. Je me mets à la place de Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. Il va bien se marrer à la lecture de l'article du Monde, aurait-il déclaré. Autre chose, la presse commence à avoir de sérieuses inquiétudes sur l'organisation des Jeux Olympiques. Et là encore, Patrick Pouyanné, exclu des JO parce que pas assez écolo, va pouvoir se marrer. Le Canard enchaîné publie un numéro spécial de pas moins de 124 pages pour lister toutes les promesses non tenues par les JO parisiens. Prix des billets trop chers, bilan carbone trop élevé, bilan social mal barré. Et puis Valeurs Actuelles consacre aussi une grande enquête aux côtés obscurs de ces JO, démission en cascade, copinage politique, emploi fictif, réception somptuaire. Le budget a déjà explosé, affirme Quentin Auster et Édouard Roux. Prévu à 6,8 milliards à l'origine, rappelle-t-il, il devrait finalement dépasser les 10. C'est ça d'ici l'été prochain, Dimitri. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Mais c'était promis juré, ça ne devait pas déraper. On termine avec 2 stars. Alors d'abord, Michel Sardou, à la une de Paris Match, lui n'attend même pas les JO. Je ne supporte plus Paris, je pars, déclare-t-il. Paris est devenu trop bruyant, trop dégueulasse, explique le chanteur. Alors il s'installe, non pas au bord d'un lac dans le Connemara, mais dans le sud de la France. Plus il râle, plus on l'aime, Michel Sardou. L'autre star, c'est Isabelle Adjani, qui, elle, vit désormais au Portugal. C'est ce qu'on apprend dans Le Point. Et si elle accorde cette interview, c'est qu'elle a une actualité débordante, explique l'hebdomadaire. Téléfilm sur France 2, puis Netflix, sorti d'un disque de duo. Mais ce qui intéresse surtout le journal, c'est son procès prochainement pour fraude fiscale, ce qui nous donne une interview pour le moins musclé et qui va rendre Jérôme Béglé jaloux. Question d'Aurélie Raya et Dany Jucco. Pourriez-vous nous expliquer comment votre nom s'est retrouvé mêlé au scandale des Panama Papers ? On a écrit que vous possédiez une société immatriculée dans les paradis fiscaux. Réponse courroucée de l'interprète inoubliable de L'été meurtrier. Qui ont ? Comment respecter ceux qui, à la vue d'un nom connu, se transforment en mercenaires et propagent la désinformation ? Je n'en suis pas à ma première expérience de bouc émissaire, répond-elle. Moyennement convaincante, il faut bien le dire. Alors vous lirez cet entretien très tendu,
très très tendu parce qu'en plus, évidemment, la question que nos confrères ont envie de poser à Gianni, mais qui n'est pas facile à balancer, c'est comment faites-vous pour paraître 30 ans de moins que votre âge ? Eh bien, le point, lui la pose. Au point ils en sont, effectivement. Alors, pas aussi directement, Dimitri, mais quand même. Écoutez la question. On a l'impression que vous menez une course effrénée contre le temps qui passe. Or, la course est perdue d'avance. C'est pas une question, ça, c'est horrible. Alors, on imagine quand même le moment de silence gêné qui a dû suivre, puis la réponse fuse. Je m'insurge contre cette idée, dit Adjani. Quelle réflexion misogyne, c'est votre projection à vous. Et d'ajouter cette phrase quand même formidable. J'ai décidé d'être en retard sur mon âge. Pas beau ça ? C'est magnifique. Merci. Au fond de la piscine, personne ne te voyait. Sous mon petit pull marine, m'enlacer, je t'embrassais. Merci Olivier Delagarde. Votre revue de presse, ce petit bonbon de 9h moins le quart, juste avant Pascal Praud, pour le sommaire de Pascal Praud et vous.